J'ai entendu parler du centre Juno Beach bien avant qu'il soit construit. Moi, j'ai rencontré Garth Webb 1 an avant et je me rappellerai toute ma vie qu'à la sortie, il m'a dit « c'est très bien, mais c'est pas ça que je veux ». Mais parce que c'était essentiellement un musée d'armes et qui racontait un fait d'armes, alors que là, on raconte l'histoire d'un pays, de l'engagement d'un pays, et après, effectivement, du fait d'armes des enfants de ce pays. On a eu des contacts, et après GCI, qui était l'entreprise qui a fabriqué, on s'est associés, et donc j'ai eu en charge la scénographie. On a commencé à recevoir les premiers plans que j'ai trouvés illisible, je ne comprenais rien, tout en arrondi, pas un mur qui était vertical. Alors comme à mon habitude, j'ai pris du carton, j'ai fait une petite maquette en volume pour arriver à comprendre comment tout ça marchait jusqu'à ce que je comprenne, et j'étais assez bluffé d'avoir pu penser quelque chose comme ça en plan. Et là, il a fallu aller convaincre les gens du board au Canada de comment on avait imaginé le découpage des pièces, le cheminement dans le circuit. C'est la présentation de la maquette auprès des vétérans canadiens, je me rappelle toute ma vie, et le projet qui n'est pas un beau souvenir, mais qui est quand même pour dire qu'on était assez ce qu'on appelle dans mon métier charrette, c'est quand les 2 premiers ministres, M. Chrétien pour le Canada et M. Raffarin pour la France, inauguraient à l'entrée. Moi, j'étais avec mon équipe dans les salles, les dernières salles, à coller les panneaux au mur et à finir tout. Donc ça s'est terminé quand même ric-rac. Mais comme toujours, ça se termine ric-rac, c'est normal. C'est là que c'est bien. Donc, sans ça, des bons souvenirs, on en a plein, parce que j'ai passé vraiment, la construction ça a duré 2 ans. Ça a été 2 ans merveilleuses, flippantes, mais merveilleuses. Les Canadiens, le board, tout ça, ont été d'une compréhension, et ils ont fait confiance, et ça, c'est pas toujours le cas. Ça a été vraiment liberté, liberté chérie. Mais c'est un projet qui, pour moi, reste le projet que j'ai fait. J'en ai fait plein d'autres drôles et énormes, mais celui-là, il reste parce que le résultat est bien, parce que c'est un musée qui vit bien, qui est intelligent, qui a à sa tête des gens dynamiques et qui font le boulot. Demain, je ne me suis pas inquiet pour l'avenir parce que ce musée, tout est ancré. Maintenant, la direction a repris une orientation éco-responsable et c'est ça qui va la faire durer dans le temps. Et c'est ça qui va aussi le positionner par rapport à beaucoup d'autres musées où ils ne sont pas encore très sensibles à ça. Et je trouve ça vraiment très, très, très bien. Donc je suis très, très confiant pour l'avenir de Juno Beach. Et on se retrouvera donc 20 et 20 dans 40 ans. Je serai encore vaillant et on pourra refaire la même émission.